la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de Victoire d'amour. Enfin, c'est l'été qui arrive, il était temps. Aujourd'hui, c'est le début de l'été. J'espère qu'on aura un bel été parce qu'avec l'hiver et le printemps qu'on a eu, on va espérer un été chaud et beau. On rejoint notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Et quand je dis heureux, je le pense vraiment. Je me présente souvent ces temps-ci en disant je suis un gars de 40 ans, marié, 2 enfants, et je suis naturellement branché sur la joie. J'aime ça dire ça parce que, en fait, à chaque fois que je le dis, je sens que les gens sentent que c'est vrai. Et il me semble que je me présente bien en disant ça. J'espère que ça, c'est votre cas. Ce matin, là, je veux vous parler, non pas que je suis juste branché sur la joie, mais que je suis un gars qui se branche aussi sur les concepts nouveaux. Je ne sais pas pourquoi, là, j'aime ça. Quand ça m'amène quelque part ailleurs dans ma tête ou que ça me fait réfléchir, quand ça ouvre une autre part de mon tiroir là, interne. Là. Et je sais pas, je suis sûr que vous vous reconnaissez là-dedans, on aime ça avoir du nouveau contenu. Pas juste parce que c'est nouveau, parce que ça nous emmène ailleurs. Et je vous rapporte aussi à une entreprise que je suis allé visiter à Las Vegas. Et j'ai passé 3 jours avec une entreprise là-bas. C'était vraiment intéressant. Je ne suis pas allé dans la démesure de Las Vegas, ne vous en faites pas. Je suis allé plutôt dans une entreprise qui mise sur une chose, son monde, l'humain. L'humain en premier, l'humain présent, bien avant l'argent, bien avant l'idée d'aller avoir des actionnaires. Non, c'est l'humain d'abord. C'est l'humain en premier, puis ensuite, on aura quelque chose. OK? Et dans toute ce 3 jours de formation, j'ai entendu quelque chose, puis j'ai fait « c'est donc bien intéressant, si on pourrait faire ça dans bien des aspects. » Et ils nous expliquaient à quel point eux autres, là, ils ont fondé plus qu'une entreprise, ils ont fondé une communauté. Mais à la fin, il y a du monde qui ont dit « Comment on fait, nous autres? » Mettons, je m'en retourne chez nous, moi, là. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, ils nous ont sorti une méthode assez rapide, j'ai mis ça l'expression, c'est en anglais, je le traduis, là, mais c'était « Start, Stop, Continue ». 3 éléments. Qu'est-ce que tu démarres? Qu'est-ce que tu arrêtes et qu'est-ce que tu continues? J'explique. Tu veux innover ta communauté, tu veux les emmener ailleurs. Qu'est-ce que tu dois commencer dès demain matin? Là? Qu'est-ce que tu peux commencer là? Qu'est-ce que tu peux faire comme action qui peut changer les choses? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut que tu arrêtes de faire qui ne marche pas? Tu le sais que ça ne marche pas. Vous le savez que ça ne fonctionne pas, mais on continue à le faire quand même. Qu'est-ce que demain t'arrêtes? Identifie-le. Il faut arrêter de faire ça. Puis on les sait. Là. Et en finissant, note positive, qu'est-ce que tu dois continuer que tu fais de bon déjà demain? Je trouve que c'est 3 éléments super intéressants. De la nouveauté, quelque chose que tu dois vraiment arrêter, puis qu'est-ce que tu fais déjà de bon que tu dois continuer? Là, je vois déjà des gens, me semble, se rassembler, là, mettons pour un groupe de jeunes, là, ou un groupe que vous avez, ou un projet que vous avez. Et là, vous vous rassemblez, vous faites cette espèce d'exercice-là assez rapide de dire qu'est-ce qu'on peut commencer de nouveau demain qu'on sait que ça serait le fun qu'on fasse? Là, on les note, là. Hein? On les note, les idées. Puis là, on ne s'arrête pas. On pense aux ici, là, aux opportunités. Et là, on nomme parce qu'il faut le faire. Qu'est-ce qui ne marche pas puis qu'on continue à faire? Déjà, on le sait que ça ne marche pas pour qu'on continue à le faire. Puis en passant, il y en a un peu trop, là. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas grave, on va les nommer. Et qu'est-ce qu'on fait de bon déjà qu'on doit continuer à faire? Bon, parce qu'il y a des choses qu'on fait de bon déjà. Ça, moi, je trouve ça incroyable. Le Start, Stop, Continue. Est-ce que vous allez l'appliquer dans votre communauté? Parce que vous pouvez déjà commencer à faire quelque chose de nouveau, arrêter ce qui ne fonctionne pas et continuer ce que vous faites de bon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juin. Il s'agit du bracelet en bois d'olivier. Il est orné d'une petite croix argentée et déjà bénie. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas fait dans une usine. C'est fait à la main par les religieuses de Mexico de la communauté Agnus Dei. Elles sont tellement contentes qu'on fasse affaire avec eux parce qu'avec ce qu'on leur donne, ça leur permet d'aider des enfants à Mexico qui sont dans le besoin. Alors, vous faites d'une pierre deux coups. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou notre numéro sans frais pour tout le Canada et les États-Unis, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle, avant de vous donner le site Internet, que c'est très rapide et surtout très sécuritaire. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le magnifique cadeau du mois. C'est fait à la main par les religieuses de Mexico. Un bracelet en bois d'olivier orné d'une petite croix argentée et il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que si vous n'étiez pas là, cette émission ne pourrait pas tenir. Elle tient d'abord grâce à votre prière soutenue depuis bientôt 25 ans et aussi par votre soutien financier. Merci de tout cœur d'être là avec nous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie tellement. Elle est un vrai vent de fraîcheur. Brigitte. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, un bel évangile contre l'inquiétude. Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Un évangile aujourd'hui sur deux choses. L'inquiétude et aussi la maîtrise de soi. Puis c'est relié. C'est relié. Dans un sens que on est dans une époque, on entend souvent parler que les jeunes seraient éco-anxieux. Alors, ils s'en font à cause de l'environnement qui est en train de mourir. Et puis là, il faut être plus écologique. Puis comme ça, ben ça va aller mieux. Puis on va construire un meilleur monde. Et puis là, il faut faire de la récupération. Et puis il faut faire son compost. Et puis il faut faire bien des affaires là, pour sauver la planète. Là.
Alors, quand on focus là-dessus, moi, je peux vous dire on dort pas la nuit. C'est pas mêlant. Si on se met à focuser sur ce qui va mal, on dormira pas cette nuit, puis ni les autres nuits à venir. Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus? Ben oui, quand on se pose des questions sur comment que je devrais faire pour telle affaire, plongeons-nous sur ce que dit Jésus. C'est le meilleur conseiller. Puis après ça, on prie, puis on demande à l'Esprit Saint de venir actualiser cette parole. Parce que quand Jésus nous parle, oui, il parlait il y a 2000 ans, mais il nous parle maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Il nous dit, faites-vous pas des trésors ici, faites-vous des trésors au ciel. Alors, ça veut dire que ce qui doit être notre première préoccupation, c'est le royaume. C'est le royaume de Dieu, notre royaume. Le royaume de Dieu qui commence maintenant, c'est pas quand on va être mort, c'est maintenant. Il est là. Mais si vous voulez que ça soit juste quand vous allez être mort, ça va être juste quand vous allez être mort. Mais si vous voulez vivre dans le royaume de Dieu maintenant, c'est faisable. Puis pour ça, il faut que notre regard ne soit que pour le royaume de Dieu. Ça veut dire que tout ce que je regarde, puis tous les sens, tout ce que j'entends, tout ce que je dis, tout ce que je fais, que ce soit pour le royaume de Dieu. Et c'est comme ça que je vais me ramasser un trésor dans lequel je vais pouvoir piger maintenant. Maintenant! Aujourd'hui! Quand on se focus sur le royaume de Dieu, on ne vit plus d'inquiétude. Bien sûr, on n'est pas des marionnettes et puis je pèse un piton. Moi-même, je vis souvent des moments d'anxiété et d'angoisse. La nuit, ça m'arrive quand je pense à mon passé surtout. Je me mets à faire de l'angoisse. Mais c'est ça, c'est parce que je ne pense pas au royaume. Mettons-nous à genoux, prions, demandons la grâce du Seigneur de nous donner la force de focusser sur le royaume, sur son trésor à lui. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut de la maîtrise de soi, c'est de refuser d'embarquer dans cette inquiétude. Et on peut le faire. On peut refuser, y renoncer, se mettre à genoux et demander au Seigneur la grâce de ne voir que son royaume. Et on a tellement de travail à faire dans ce temps-là, on a besoin de sa grâce. Demandons-lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc comme on le fait toutes les semaines le vendredi, c'est une réunion virtuelle qu'on a à 15h cet après-midi. Un beau Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père avec tout notre cœur. Et ne manquez pas l'émission de dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie Geneviève Côté. Elle est toute jeune, une ex-religieuse. C'est la maladie qui l'a obligée à quitter. Mais elle a une foi extraordinaire et elle est allée au banquier, imaginez-vous. Manquez pas ça, ce dimanche. Bye. Mais grâce à Dieu, en lui, dans sa main, il y a la sérénité, la paix, le réconfort, la simplicité, la joie d'être moi-même, la joie de vivre. Parce que je l'avais plus aussi adolescente. Là. J'ai voulu mourir. Hein.